Gabi, jeune étudiante en recherche d'appartement, tombe un jour sur une belle annonce. Elle n'a pas hésité un seul instant. Appartement au dernier étage, lumineux, spacieux, avec une terrasse sur les toits, et surtout, le point clé, pas très cher comparé à ce qu'elle a déjà exploré. Elle saute sur l'occasion. Bonne nouvelle, son dossier est accepté. Elle peut dire merci à ses parents, les cautionnaires dont tout le monde rêve. L'emménagement se passe à merveille, sans pépins, hormis les 4 étages à gravir à pied. Un cardio remis à neuf à la fin de la journée. Les premiers jours dans son nouveau chez elle se passent super bien. Elle rentre, vit une vie d'adulte, se fait à manger, un peu le ménage et regarde des séries. Elle n'a par contre malheureusement pas encore rencontré ses voisins de palier. Elle s'était peut-être imaginé faire de belles rencontres, un jeune homme musclé dont son débardeur faisait ressortir ses biceps saillants. Rien de tout cela pour l'instant. Elle a sûrement trop vu de films à l'eau de rose. 2 semaines plus tard, 19h30. La nuit était en train de tomber, et là, s'immisçant dans le calme de son salon, on toque à la porte. Prise d'un sursaut, Gabi, étonnée qu'on toque à cette heure-là, regarde dans le trou de la porte, le fameux Judas qui en terrifiait plus d'un, sûrement à cause de tous ces films d'horreur cette fois-ci. Un homme, d'une 50aine d'années, se tenait debout, attendant patiemment la réponse à sa sonnerie manuelle. Elle ouvre après un instant d'hésitation. « Bonsoir, je suis le voisin d'en face, François. » La première réaction de Gabi fut de se dire que ce cher voisin ne correspondait pas du tout à ses rêves. Ni jeune, ni attrayant, ni tout ce qu'elle imaginait. Déçue, elle se rappela soudain la politesse et le salua en retour avec un sourire un peu timide. « Ah, j'ai oublié mes clés. Est-ce que je peux passer par chez vous puis par le toit pour aller sur ma terrasse? Je laisse toujours ouvert, je suis tellement tête en l'air. » dit-il d'un sourire un peu trop large. Gabi se méfie. La première approche de son voisin sort de l'ordinaire. Sa mère lui répétait sans cesse, comme toutes les mamans du monde, « Ne parle jamais aux inconnus ». La scène dont elle faisait partie actuellement relevait bien plus de réprimandes que la phrase des mamans. Il fallait qu'elle laisse rentrer un inconnu chez elle. Qui irait dire à sa voisine que sa porte-fenêtre est toujours ouverte? Qui? Doit-elle le croire? Gabi et son âme sensible viennent rejoindre ses esprits. Il était enfermé dehors, n'avait pas d'endroit où dormir ce soir et elle pouvait l'aider. Il fallait juste le laisser passer par chez elle. Un acte de bonté aujourd'hui permettra de passer une bonne journée demain. Elle l'accueille alors. Monsieur François rentre avec ses chaussures terreuses, laissant des traces sur son parquet rajeuni par le savon noir que lui conseillait sa mère. François portait un pantalon large sali, couvert de boue et de poussière, comme s'il revenait d'un long voyage dans des caves humides et peu entretenues par leurs propriétaires. Ils se posent mutuellement des questions anodines, comment ils vont, ce qu'ils font dans la vie, des questions banales sans grand intérêt sauf celui d'être polis l'un envers l'autre. Elle apprend qu'il travaille en tant que cadre dans une grande entreprise, assez chic comme métier, ce qui est contrasté avec la tenue qu'il portait actuellement, surtout après un lundi et donc une journée de travail. Peut-être était-il en vacances ? Au travers de cette discussion, François mettait un peu mal à l'aise Gabi. Il était bien plus grand qu'elle, non pas en surpoids, mais costaud. Un de ces hommes qui ferait un bon garde du corps qu'on n'approcherait pas. Il regardait chaque recoin de la pièce comme s'il voulait trouver quelque chose, une pièce rare et luxueuse, dans ce pauvre appartement d'étudiant, une idée peu intelligente. Gabi lui demanda s'il connaissait la proprio d'avant, un petit interrogatoire pour en savoir plus sur ces deux entités inconnues, la proprio et ce cher voisin. Il répondit qu'il ne l'avait entreaperçu qu'une seule fois. Lui non plus ne savait pas une seule chose sur cette proprio. Dommage, l'enquête s'arrête là. Le moment tant attendu arriva. François devait escalader le toit pour rejoindre son appartement. Le vent hurlait dans la nuit noire d'un hiver rude, fouettant son visage et glaçant ses mains qui tremblaient déjà. Chaque tuile semblait glisser sous ses pieds, prête à l'engloutir. En bas, à une dizaine de mètres, l'ombre des rues désertes s'étend comme une bouche béante, affamée, attendant sa chute. Et s'il glissait? Et si son pied ratait l'appui? Gabi ne pourrait plus vivre dans cet appartement avec sa mort sur la conscience. Le vide est là, omniprésent, le tirant sournoisement en arrière. Les gouttières grincent, fragiles sous son poids, et un craquement sinistre résonne lorsque sa main agrippe un rebord. Elle retient son souffle, espérant qu'il soit cascadeur pour parer sa malchance. L'idée d'une chute la submerge, une vision fulgurante lui vient. François, son corps fracassé contre les pavés, le silence brisé par son cri perçant. Pendant que toutes ces images tournaient dans sa tête, le fameux voisin faisait son chemin. Il était parvenu jusqu'au toit, sans chute, sans difficulté. Il était doué. Gabi et François se saluaient de leurs terrasses respectives, en se souhaitant une bonne soirée après cette péripétie qui finit bien. Gabi, après cette soirée, comment dire, mouvementée, se rassit enfin dans son canapé. Elle avait prévu de se faire une quiche.
Cependant, la faim coupée, elle partit sur quelque chose de plus réconfortant, un bon chocolat chaud devant un film romantique, tout ce qu'elle aime, la tranquillité et la beauté de l'amour. Un programme lui rappelant que son voisin n'était pas ce cher beau gosse de ses livres ou de ses films. Cependant, pour une fois, cette romance ne finit pas comme à l'ordinaire, la femme du couple est morte dans un accident de voiture. Une fin de film inhabituelle et un peu décevante, elle qui souhaitait passer un bon moment de détente. Gabi alla donc se coucher et s'endormit paisiblement, en ayant tout oublié de ce voisin cascadeur. Alors qu'elle dormait, un bruit sourd la sortit de son rêve, comme un pas de géant qui marchait au-dessus d'elle, sur le toit. Elle sursauta, se redressa et ne fit pas un geste. Même sa respiration s'était arrêtée pour entendre le moindre bruit, un réflexe que l'on a seulement en cas de grand danger. Rien. Le silence était lourd, presque oppressant, mais il n'y avait rien. Elle hésita un instant, puis se leva pour aller aux toilettes. Il fallait bien que ce réveil soit utile après l'avoir sorti de son rêve idyllique. Son regard se baladait dans sa chambre et s'arrêta. Sous la porte, une lumière apparaissait et disparaissait, vacillante comme un phare déréglé. Elle avait des Velux, la lumière les traversait toujours, mais jamais de cette façon, jamais de manière aussi irrégulière. Ce n'était pas habituel. Elle resta plantée là, attendant que son cerveau agisse. Elle ne pouvait rien faire. Son corps était bloqué, enfermé dans sa propre peau. Le silence, la lumière, le noir, de nouveau la lumière, mais toujours le silence. Tous les deux étaient maintenant omniprésents. La lumière traversait désormais le Velux, orienté et pointé sur la cuisine, la pièce attendante de sa chambre. Toujours derrière la porte, elle fut surprise par le bruit de verre brisé. Le Velux avait été cassé en 1000 morceaux. Derrière sa porte, elle s'imaginait un arbre tombé du ciel qui aurait brisé ce Velux. Mais non, c'était bien plus dramatique. Un fracas retentit, des pas sur les morceaux de verre éparpillés, des pas qui se rapprochaient de la porte, des pas marqués d'une assurance particulière. Gabi sut. Elle sut que c'était fini au moment de voir une ombre sous la porte. Elle ne pouvait pas bouger. Était-elle en train de rêver? Elle l'espérait. Elle avait entendu parler de ce truc, la paralysie du sommeil. Ça devait être ça. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Surprise ou rassurée de voir une tête connue, François. Cette sensation de soulagement fut vite anéantie lorsqu'elle vit la lame brillante qui réfléchissait la lumière de la lune. Un couteau long et affûté pour l'éventrer. La dernière chose que vit Gabi avant de plonger dans le noir infini fut l'ombre qui se penchait sur elle, la bouche déformée par un sourire cruel. Sa voix grave résonna dans le silence. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir cette porte. »